Salut à tous et bonne année, bonne santé. N'oubliez pas de partager mes vidéos et de me souhaiter une bonne année comme je le fais à vous. Et j'espère que dans la communauté, il y en a un ou plusieurs qui seront millionnaires en crypto en 2024. Je vous souhaite à tous. Et moi aussi, j'espère, tout le monde en rêve, j'espère qu'un jour dans la communauté, il y aura quelqu'un qui sera millionnaire. Hein. Voilà, bon, moi je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai investi autant dans les mineurs de Bitcoin. Bon, vous avez vu qu'ils ont énormément flambé. Il y en a un où j'ai fait 815 ou 2000%. Là, je viens de réinvestir dans un autre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je le fais. Hein. Alors, parce que, bon, tout le monde sait qu'il y a l'histoire du halving, qu'il y a de plus en plus d'institutionnels qui attendent les ETF Bitcoin. Bon, ça, tout le monde le sait. Qu'il y a de plus en plus d'acheteurs, etc., etc. Que ça devient une monnaie vraiment comme l'or, et etc., etc. Bon, tout le monde sait ça. Bon, moi, je vais vous donner une stratégie que moi j'applique et pourquoi je pense que ça va continuer à flamber. Alors, en fait, pour moi, je le fais parce que vous savez que j'ai été hacké. Il y a beaucoup de mecs qui ont été hackés, hein, comme Mark Cuban, etc., etc. Puis même quand vous faites les recours à la police, etc., bah, vous voyez bien que les échanges ne vous redonnent jamais les cryptos et que les hackers gardent leur crypto sur les plateformes. Et bon, ils sont pas du tout inquiétés. Ils vous volent, et on leur fait rien du tout. C'est vraiment. Vous avez beau écrire à la police comme j'ai fait, bon, il y a jamais rien. C'est pour ça que je mets pas trop dans les cryptos, parce que bon, les vols sont constants. Alors pourquoi j'investis beaucoup chez les mineurs, hein, donc vous savez que j'ai acheté Corps Scientifique au chapitre 11, et maintenant j'achète TeraWulf, et je vais en acheter d'autres. En fait, je vais appliquer la même stratégie à mon niveau, à mon petit niveau que BlackRock, c'est-à-dire que je vais accumuler, comme eux. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous avez des actions en bourse, en Bitcoin, vous pouvez pas vous faire hacker, personne n'en parle, mais vous pouvez pas vous faire hacker vos actions. Vos actions sont à vous, elles restent dans votre portefeuille, et il n'y a pas de risque de vol. Hein. Ça, c'est personne n'en parle, les youtubeurs n'en parlent pas, ils parlent que du halving, etc., etc. Mais moi, je pense que maintenant, les investisseurs vont acheter beaucoup d'actions de mineurs, parce qu'ils savent au moins qu'ils ne seront pas hackés. Bon, après, la deuxième chose, c'est que vous avez vu que BlackRock achète des mineurs, qu'il est en train de faire des projets, déposer des dossiers pour son ETF, Ark Invest, enfin il y a beaucoup qui le font, etc., Grayscale, etc., etc., etc. Donc, ce qui va se passer, à mon avis, pour les ETF, vous savez que les ETF, c'est du papier, c'est-à-dire qu'ils vont être vendus par des organismes. Alors, au début, ça va être des organismes privés, etc., puis après, plus tard, quand ce sera démocratisé, ce sera les banques, etc., etc., etc. Et bon, à mon avis, BlackRock, il est obligé de sécuriser ses bitcoins. Hein. Bon, et donc, à mon avis, certaines ETF seront basées sur les actions qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils pourront dire comme ça aux investisseurs, effectivement, on a du bitcoin, mais on a aussi les boîtes de minage, donc on peut toujours miner, et les hackers n'ont pas intérêt à hacker les mineurs parce qu'ils ont besoin d'eux pour fabriquer des bitcoins. Donc, à mon avis, personne n'en parle, mais je pense que c'est la raison essentielle. Bon, il y a le halving, c'est vrai, mais ça, c'est une raison vraiment importante. On voit bien que les prix flambent, etc. Bon, il y a des mecs qui jouent le halving, etc. Mais il y a, à mon avis, il y a pas que ça. Parce que BlackRock, en fait, il investit dans les mineurs parce comme ça, il pourra peut-être même acheter, parce qu'apparemment, on peut acheter, certains mineurs peuvent vendre du Bitcoin en directement sans passer par des plateformes d'exchange. Donc BlackRock pourra acheter des bitcoins avec des mineurs où il est actionnaire, il aura peut-être des conditions particulières, etc. Et en même temps, il garantit son industrie. C'est-à-dire que s'il fait un ETF bitcoin et qu'à un moment donné le minage s'arrête, ces bitcoins ne valent plus rien. Donc il faut qu'il mine, il faut qu'il investisse dans le minage. Donc à mon avis, il va supporter à mort les mineurs, ça c'est sûr. Il va
plus les laisser se casser la figure, il mettra l'argent sur la table pour garantir ses ETF. C'est mon avis, donc je pense que ça va être vraiment, à mon avis, bon, je suis pas analyste financier, je suis retraité, mais ça va être vraiment une poule aux œufs d'or. Alors moi, ce que je fais, dès que je fais des profits avec une action, ben, je récupère ces profits et j'investis dans des boîtes de minage. Donc actuellement, BlackRock, il doit avoir 5 entreprises de minage. Bon, il y en a une qui a fait un gros score, parce que je crois qu'elle a fait 2300 ou 2800% depuis 6 mois, donc c'est énorme. Donc ce que je fais, dès que ça baisse, par exemple, vous savez que souvent, à partir du mois de décembre, il y a des arbitrages parce qu'en fait, il faut que les grosses entreprises fassent soit des plus-values ou sortir leurs moins-values. Donc, ils font des arbitrages toujours avant le 31-12. Donc, hier, ils ont fait un arbitrage sur score scientifique, sur toutes les boîtes de minage. Donc, ça a chuté à mort, enfin à mort. 22-23%. Donc j'en ai profité pour en racheter d'autres, hein, parce que je sais que ça va continuer à monter. Alors, ce que je vous dis là, c'est pas un signal d'achat, hein, parce que bon, vous savez que c'est votre argent, c'est à vous de décider. Mais moi, je vais jouer à fond là-dessus. Bon, bah écoutez les gars, bonne année, bonne santé, et à bientôt. Likez, partagez, faites des commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Bye.